Reprise en douceur pour les joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne. Dès ce matin, les nouvelles recrues ont pu rencontrer leurs partenaires et déjà toucher le ballon, le tout sous un soleil radieux, assez dépaysant pour certains. Vous savez, c'est sympa de s'entraîner, de commencer à connaître les autres joueurs et de trouver ma place dans ce groupe. En plus, il fait beau, ça fait du bien après 6 ans passés au Pays de Galles. Ouais, je suis vraiment content d'être ici. Une reprise tranquille qui devrait rapidement s'accélérer. Les joueurs vont partir en stage dès ce mardi dans un lieu tenu secret. Forcément, les choses vont se durcir. Je sais pas, on nous a dit stage nature, donc commando je sais pas. En tout cas, on va être bien. Je pense qu'on va dormir un peu à la belle étoile. Non, ça va être cool, je pense que ça va être bien. On va être vraiment entre nous, en dehors de notre petit confort habituel. Et je pense que ça va être. Moi j'ai hâte d'y être, ça va être sympa. Les Clermontois auront 7 semaines pour se préparer pour leur premier match de top 14. Ce sera le 26 août face au promu lyonnais au stade Marcel Michelin. Sur chaque étape du Tour de France, 2,5 tonnes de bonbons sont distribués par la marque Haribo, comme vendredi entre Le Mans et Châteauroux ou samedi entre Aigurande et Superbès. Une présence depuis 13 ans dans la caravane publicitaire. On peut voir sur le bord des routes que le fait de distribuer des bonbons, d'être visible par à peu près 15 millions de personnes sur la totalité du Tour de France, nous apporte vraiment un capital sympathie auprès du public. Et c'est vraiment là-dessus qu'on gagne beaucoup par rapport à nos concurrents. Haribo compte 6 véhicules parmi les 200 de la caravane. Chaque matin, les hôtesses montent à bord. Et voilà, c'est parti pour la distribution des sachets de bonbons. Sur les 3 semaines du Tour, 1,5 million d'unités seront lancées au public. En général, on doit surtout viser les pieds des gens pour éviter que ça leur arrive dans la figure et qu'ils aient mal. Mais après, en général, quand il y a des barrières ou qu'il y a vraiment beaucoup de monde, on leur envoie des énormes poignées qu'on envoie en l'air. Le public, bien sûr, attend la distribution de cadeaux. 30% d'entre eux, d'ailleurs, viennent voir le Tour uniquement pour la caravane. Ça permet d'attendre les coureurs, c'est moins long. Ça anime bien, c'est intéressant, on voit beaucoup de choses. Il y a de la couleur. Il y a de la couleur, c'est bien, c'est vivant. Le défilé s'étend sur 20 km et le spectacle dure 45 minutes. Pour obtenir des cadeaux, une seule technique. Faut tendre la main. D'autres tentent de se faire remarquer et l'on se déchaîne souvent pour un petit cadeau. Il faut sauter et puis on n'y arrive pas quand on est petit. Un public pas toujours aussi discipliné, le métier de chauffeur est donc souvent difficile. Il faut être très attentif parce qu'il y a... Le Tour de France est une fête, les gens qui sont au bord de la route, pour eux ce sont les vacances. Et le Tour de France, il y a une petite partie d'inconscience où par moment ils ne réalisent pas que le véhicule qui arrive, ça reste quand même un véhicule qui arrive à une certaine allure, 50 km/h, ça peut être dangereux. Un public de tout âge furieux lors du passage du col de la Croix-Saint-Robert. Situé dans une réserve, la distribution de tout objet publicitaire y est interdite. La ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a assisté samedi à l'arrivée de l'étape du Tour de France, Aigurande-Superbès. Ravie de participer à cet événement planétaire, elle a accepté de parler de la Grande Boucle et du classement envisagé de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Tour de France, c'est ça, c'est le Tour de France et c'est le Tour de la France. On redécouvre des endroits, on redécouvre la France. Il y a de plus en plus de Français qui partent en vacances en France. C'est aussi ça qui est formidable dans le Tour de France. C'est redécouvrir et donner envie d'aller visiter ce qu'il y a de remarquable à côté de chez soi et que parfois on ne connaît pas. C'est cette année un Tour de France tous les jours renouvelé. Chaque jour c'est un nouveau tour, c'est différent, il y a des surprises. Donc en termes événementiels, en termes sportifs, c'est magnifique. Et puis aujourd'hui, on est dans un endroit particulier puisqu'on veut lancer avec Brice Hortefeux, avec tous les élus d'Auvergne, le classement de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un endroit absolument remarquable. On vient d'obtenir le classement de Causse et Cévennes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais la même chose pour la chaîne des Puys. Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'été aujourd'hui au Parc des Sports Marcel Michelin avec un joueur de la SM Clermont-Auvergne, c'est Elvis Vermeulen. Bonjour Elvis. Bonjour à vous. Merci d'être au moins le premier invité de l'été sur Clermont Première. Alors Elvis, reprise ce matin et déjà beaucoup de chaleur. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plus plaisant de s'entraîner sous une belle chaleur plutôt que ici il pleuvait. Mais en plus, on a fait pas mal de jeux, de choses ludiques, donc ça permet aussi de recommencer sur de bonnes bases. Alors ces 6 semaines de pause, est-ce qu'elles ont fait du bien après ces 4 années où vous alliez jusqu'au bout? Ouais, sincèrement, ça fait vraiment du bien mentalement, psychologiquement et mentalement parlant. On a récupéré
ça nous a permis de bien souffler, de repartir un peu sur une bonne base. En plus, ce qui nous a permis aussi d'étoffer le groupe, avec pas mal de jeunes qui ont intégré. Et aussi le départ de certains joueurs en sélection, d'autres qui sont partis dans d'autres clubs et d'autres qui ont arrêté aussi leur carrière. Donc je pense que c'est vraiment un gros virage qui nous a permis de repartir sur de bonnes bases. Ouais, il y a effectivement une page qui se tourne du côté de la SM Clermont-Auvergne. Justement ce matin quand vous êtes retrouvés, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous êtes déjà parlé objectif? Non, ce matin c'était rencontre un peu de tout le monde. Tout le monde s'est plus ou moins décrit. C'était quand même assez ludique. Hein. On est resté sur quand même une entrée en bas en matière assez ludique. Alors le programme cette semaine c'est un stage à la destination secrète, vous attendez à quoi? À l'enfer, parce que si c'est secret c'est que obligatoirement il veut un peu nous effrayer et je pense que ça va nous effrayer, mais en même temps c'est vrai que ça va nous permettre d'être comme ça dans un cocon, de rester entre nous et de plus facilement faire cohésion et groupe directement, donc c'est vrai que ça peut être très intéressant pour nous. Ah, c'est ça l'objectif, parce qu'entre l'absence des internationaux, les nouveaux venus, il va falloir être performant très rapidement, quoi. Ouais, très rapidement, parce que cette semaine, c'est vrai que c'est long, mais c'est en même temps très court, parce que si on avait eu le même effectif que l'année dernière, on ne serait pas posé tant de questions, mais là on a beaucoup de jeunes, beaucoup aussi de nouveaux, et puis donc du coup faut tout remettre à l'heure, tout repartir. Mais je pense qu'on a quand même des joueurs de qualité qui sont arrivés, aussi des très bons jeunes, donc je pense que ça pourra faire un très bon amalgame. Merci Elvis d'avoir été donc le premier invité de l'été, bon courage alors pour le stage. Merci à vous, au revoir.